Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-Mursalin. Nous poursuivons la solution, bien sûr, du problème très intéressant, suite définie par une intégrale qu'on appelle tout simplement suite intégrale. Donc, nous étions arrivés, bien sûr, à la troisième question, petit a. Donc, et petit b, on a calculé la limite. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Donc, quatrième question, petit a. Donc, montrons que U1 plus 1, on va montrer cette relation de récurrence est égale à N plus 1 fois UN moins 1. Moins 1, bien sûr, n'est pas dans l'indice de UN, il est à l'extérieur. Donc, pour cela, la méthode, bien sûr, donc on va exprimer tout d'abord UN plus 1. Donc, UN plus 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1. Donc, on va remplacer n par n plus 1. Exponentielle 1 moins x dx. Donc, l'idée de la démonstration est simple. Puisque nous voulons, bien sûr, exprimer un plus 1 en fonction de un, donc, il faut, bien sûr, appliquer une intégration par partie. Donc, intégration par partie. Intégration par partie. Bien sûr, on va poser ux. Donc, pour avoir x à la puissance n dans le terme, bien sûr, général un, donc on doit poser ux égale le polynôme, le monôme x à la puissance n plus 1. Pourquoi? Pour avoir, bien sûr, lorsqu'on dérive, pour obtenir, bien sûr, x à la puissance n. Parce que lorsqu'on dérive, donc on diminue l'exposant. Par contre, si on primitive, donc on augmente l'exposant. Donc, x, on va le poser, bien sûr, x à la puissance n plus 1. Et v'x, on va le poser exponentielle 1 moins x. Donc, ceci, évidemment, implique donc i'x est égal à n plus 1, donc n plus 1 fois x à la puissance n. Par contre, la primitive, Vx est égal à 1 sur A c'est moins 1, donc 1 sur moins 1 c'est moins, donc c'est moins exponentielle 1 moins x. Donc, grâce au théorème d'intégration par partie, donc nous trouvons que l'intégrale un plus 1 sera uv est égal à uv entre crochets, donc uv moins x à la puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x entre les bornes 0 et 1 moins l'intégrale du u'v. Et puisqu'il y a déjà un moins dans le produit, donc on le fait sortir par linéarité de l'intégrale, donc moins 1 multiplié par moins 1, c'est plus 0,1, donc nous trouvons n plus 1, bien sûr, x à la puissance n exponentielle à moins x dx. J'ai oublié de sortir par linéarité de l'intégrale n plus 1, ça fait rien, donc on va le sortir dans cette étape. Donc, si on fait un petit calcul, donc nous aurons moins 1, puisque exponentielle 0 c'est 1, donc moins 1, et là nous aurons moins 0, donc c'est 0. Et on fait sortir le n plus 1, puisque c'est une constante qui ne dépend pas de la variable x. Donc, grâce à la linéarité, on fait sortir le n plus 1. Et nous trouvons finalement 0,1 xn exponentielle 1 moins x dx, qui n'est rien d'autre que le terme général de la suite un. Donc, enfin, nous trouvons la relation de récurrence un plus 1 égale moins 1 plus n plus 1 fois un. Cette relation de récurrence est très importante. Vous allez voir, c'est grâce à cette relation qu'on va bien sûr calculer l'intégrale proposée dans la question petit b, i. Donc justement, on est arrivé à cette question, donc calcul de l'intégrale. Calcul de l'intégrale i est égal x à la puissance 4 exponentielle 1 moins x dx de 0 à 1. Dans cette question, bien sûr, elle est piégée cette question, donc
Pourquoi? Parce que plusieurs élèves, bien sûr, vont calculer I en utilisant une intégration par partie, mais puisque le degré du polynôme est 4, donc nous allons bien sûr utiliser l'intégration par partie 4 fois successif. Et, bien sûr, donc on aura un calcul qui est trop long. Donc nous, on va utiliser uniquement cette relation de récurrence que je vais bien sûr la nommer étoile. Donc, quelle est l'idée, bien sûr, de la démonstration? D'après la première question, nous avons déjà I0 et 1. Donc, cette relation va nous permettre de calculer I2. I2 va nous permettre, grâce toujours à cette relation étoile, de calculer I3 et jusqu'à trouver I4. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, donc I, ce n'est rien d'autre que I4. Donc, on va calculer calcul de, puisqu'on a déjà I0, I1, donc on va calculer I2. C'est une suite comme les astuces qu'on a vu, pour les suites récurrentes. Donc, étoile, d'après la relation étoile, si on remplace bien sûr n est égal, il suffit de remplacer n par 1, donc on remplace n par 1, donc nous trouvons I2 est égal moins 1 plus 2 fois U1 moins 1. Or, U1, on a déjà calculé, bien sûr. Donc, U1, on a trouvé combien? On a trouvé U1. Voilà, E moins 2. Oui, c'est égal E moins 2. Donc, plus 2 fois E moins 2. Donc, c'est égal 2E. Bien sûr, moins 4, moins 5. Donc, voilà la valeur de I2 est égale 2E moins 5. Donc, I2, avec la relation de récurrence, va nous permettre de calculer de la même manière I3. Donc, calcul de I3. Toujours la relation de récurrence, étoile, mais cette fois-ci, on va remplacer n par 2 pour avoir 3. Donc, nous aurons I3 égale moins 1. Donc, plus 3 I2. Donc, c'est égal moins 1 plus 3 fois 2E moins 5, qui est égal à 6E, donc moins 15, donc moins 16. Donc, voilà. Donc, ceci implique que I3 est égal à 6E moins 16. J'encadre. Il faut s'intéresser, bien sûr, toujours, je le dis, il faut s'intéresser à la rédaction. Donc, il nous reste la dernière étape, calcul de U4. Donc, toujours la relation de récurrence, on va bien sûr donner la valeur 3 à n, donc on va remplacer n par 3 pour trouver finalement la valeur de U4. Donc, d'après la relation de récurrence, c'est moins 1 plus 4 fois U3 égale moins 1 plus 4 fois U3, donc 6E moins 16, qui n'est rien d'autre que moins 1 plus 24E. Donc, ça fait 40, 64, moins 64. Donc, c'est 24E moins 65. Donc, voilà la valeur finale I, qui n'est rien d'autre que I4. Donc, qui est égal bien sûr de 0 à 1 x à la puissance 4 exponentielle 1 moins x dx. Donc, elle est égale à 24e moins 65. Donc, voilà, on a terminé cette application bien sûr de la question petit a. Maintenant, on va passer à la cinquième question. La cinquième question, donc il faut faire un petit rappel. Comment calculer, bien sûr, le volume du solide de révolution. Le solide, donc, on va faire un rappel. Donc, un rappel. Donc, le volume du solide de révolution, engendré
engendré par la rotation bien sûr de 2π, c'est-à-dire un tour complet, de, c'est pas de la courbe tout entière, mais de la restriction de la courbe, de un morceau de la courbe, de la restriction de la courbe, bien sûr, qu'on note souvent par CF, la restriction de CF à segment, bien sûr, AB. Dans la restriction de CF. Donc le volume du solide de révolution engendré par la rotation de 2π au un tour complet de la restriction de CF à AB. Et bien sûr, F est continu. On s'intéresse aux deuxième année du baccalauréat uniquement à l'intégration des fonctions continues. Et VS est égal, bien sûr, pi, il ne faut pas l'oublier, l'intégrale de AB, donc fx au carré. Vous voyez qu'on n'a pas la valeur absolue puisqu'on a le carré, donc c'est une fonction positive. Dx, et il ne faut pas oublier fois U, l'unité de mesure de volume. U, l'unité de volume. Et souvent, bien sûr, on prend U est égal à la norme de U au cube, centimètre au cube. Attention, il y a un petit oubli, là, on n'a pas terminé, bien sûr, la phrase. Autour de quoi? Donc, la rotation de 2π, un tour complet de la restriction de la courbe AAB autour de l'axe des abscisses, donc que je vais noter tout simplement OX. Et voilà, donc Vs égale pi fois l'intégrale de AB fx au carré dx fois U avec U, l'unité de mesure. Donc souvent, bien sûr, on prend donc U est égal à la norme de I, est égal à la norme de I au cube, centimètre au cube. Donc voilà, je vais faire un petit schéma pour compléter bien sûr ce petit rappel. Donc on va faire un petit schéma représentatif. Donc A, B. Donc on s'intéresse uniquement à la restriction de la courbe au segment AB. Donc si je considère CF, donc c'est un morceau de la courbe CF, OX, donc O. Donc je fais la technique de représenter bien sûr le solide de révolution, c'est de bien sûr représenter le symétrique de ce point, des extrémités, et choisir un point qui est bien sûr caractéristique, par exemple ce point, et de faire le symétrique de ces deux points et d'en déduire facilement donc le symétrique de ce morceau de la courbe. Donc environ bien sûr, donc là, et aussi donc voilà à peu près. Et on obtient bien sûr un solide dans l'espace, bien sûr. Donc c'est ce solide qu'on appelle solide de révolution, qu'on a noté S, engendré bien sûr par ce mouvement qui est la rotation de cette courbe. Donc un tour complet, c'est-à-dire autour de OX de pi. Donc on obtient dans l'espace ce solide. Donc on vient de calculer le volume de ce solide. Donc maintenant on va passer bien sûr à la solution. Donc
on nous demande de calculer le volume de S. Donc Vs, d'après la propriété qu'on vient de rappeler, est égal pi. L'intégrale, donc A c'est 0 et B c'est 1. Fx au carré. Fx au carré. Dx, bien sûr, fois, il ne faut pas oublier, fois U, et U c'est I au cube, centimètre au cube. Centimètre au cube. Or, la norme de I est égale à 2, 2 au cube c'est 8, donc c'est 8 pi, l'intégrale 0, 1, et je vais remplacer Fx par sa valeur, bien sûr, en usant, donc c'est x carré, exponentielle 1 moins x, attention, c'est 1 moins x sur 2, le tout au carré, dx centimètre au cube. Donc est égal 8 pi, l'intégrale de 0 à 1, donc la règle des puissances, x au carré c'est x à la puissance 4, et là c'est exponentielle 2 fois 1 moins x sur 2 dx centimètre au cube. Donc est égal toujours 8 pi, l'intégrale 0 à 1, x à la puissance 4, le 2 va se simplifier avec le 2, exponentielle 1 moins x dx centimètre au cube. Or, cette intégrale, ce n'est rien d'autre que l'intégrale qu'on vient de calculer dans la question précédente, c'est-à-dire fois i centimètre au cube. Donc, ceci implique finalement que le volume du solide de révolution est égal à 8 pi. Je remplace la valeur de i trouvée précédemment, donc c'est 24e moins 65. Donc, une petite remarque, toujours lorsqu'on calcule une surface ou bien un volume, il faut s'assurer que la valeur trouvée est positive. Donc, si vous calculez 24 fois E en utilisant la calculatrice, vous trouvez donc 65, quelque chose. Donc, bien sûr, c'est une valeur positive, donc on va l'encadrer. Donc voilà, on a terminé ce problème qui est très intéressant. Et vous avez appris, bien sûr, comment manipuler et répondre à des questions posées pour une suite intégrale. Donc, on se trouve avec un autre problème. Soyez au rendez-vous, bien sûr. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بالصلاة والتصالح مع الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح وكثرة الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.